peut-être la dernière fois, je dis peut-être, l'avenir nous dira, mais c'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous publiquement en tant que maire. Je me doute que vous avez quelques saines interrogations quant à ma position pour la suite et la position du conseil municipal. Je vais essayer de répondre à ces interrogations, mais avant, je voudrais vous dire que ces 6 années sont passées très très vite, c'est plutôt bon signe d'ailleurs, et qu'elles ont été pour moi très enrichissantes. J'ai beaucoup appris de vous, de vos attentes, de vos souhaits, de vos inquiétudes aussi. J'ai appris de mes collègues, j'ai appris de mes partenaires avec qui j'ai été amenée à travailler pendant 6 ans, et j'ai appris de moi aussi. J'ai eu de la chance, et j'en ai bien conscience, un maire, vous savez, sans conseil municipal n'est rien. Il n'existe même pas d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de travailler dans et avec une équipe où chacun est venu avec sa singularité, avec ses souhaits, avec ses attentes, avec son fonctionnement qui lui est propre. Et au fur et à mesure des mois et des années, l'équipe s'est construite. Et si chacun a gardé sa singularité, on a pu travailler dans un climat assez serein, parce que chacun a su respecter l'autre et respecter la position de l'autre. Et donc à travailler en ce sens pour l'intérêt commun. Chacun a pris une place qu'on lui a laissée ou place qu'il a souhaitée, mais chaque place est importante dans ce conseil. Pour ces raisons, je voudrais vraiment remercier chacun de mes 10 collègues qui a travaillé avec moi pendant 6 ans, parce que c'est vraiment grâce à eux si on a pu travailler avec autant de facilité entre guillemets, parce que la tâche n'est pas toujours facile. Merci à vous tous. Et ce soir, un merci tout particulier à Didier qui gentiment met encore une fois à disposition son matériel professionnel. Et puis merci aussi à notre webmaster Alain qui, même si la technologie nous joue des tours des fois, mais Alain essaie toujours de retransmettre des événements importants, toute relativité gardée, sur le site internet de la commune et donc améliore la communication. Merci à tous. Je voudrais aussi remercier Daniel et Eric, nos employés municipaux. Sans secrétaire de mairie, vous imaginez bien que ma tâche aurait été bien compliquée. Et sans employé municipal, on aurait un village un petit peu laissé à l'abandon. Donc merci à eux. Merci aussi à Séverine qui n'est pas là ce soir puisqu'elle termine ses vacances. Et merci à Marie-Christine qui l'aide. Séverine est donc professeure des écoles, Marie-Christine l'ADSEM. Merci aussi aux dirigeants et bénévoles des associations locales. Je parlais de singularité. Je crois que c'est un terme qu'on peut reprendre pour nos associations. Chacun et chacune de ces associations a son propre objectif ou ses propres objectifs, ses propres moyens de fonctionnement, mais tous travaillent à essayer de créer du lien et donc travaillent pour l'intérêt commun. Merci vraiment aux dirigeants et merci aux bénévoles des associations bisquéroises. Un petit aparté pour Bécut Environnement. Vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, que Bécut Environnement a rédigé une pétition demandant la fermeture de la décharge de Bénac. Cette pétition est toujours disponible, vous pouvez venir la signer, elle est en mairie. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous le connaissez aussi bien que moi et vous respirez autant que moi les bonnes odeurs émanantes de cette décharge. Je voudrais juste vous dire que si on ne communique pas beaucoup sur ce sujet, vos élus ne sont pas totalement inactifs. Je dois rencontrer demain les maires des communes avoisinantes pour essayer de mener une action commune en préfecture. Et je rencontre la semaine prochaine une chargée de mission employée spécialement par Veolia pour traiter du problème des nuisances olfactives. Alors, vous dire que cette décharge fermera en 2015, je n'ose pas. Évidemment, l'arrêté d'exploitation court jusqu'en 2015, mais pour l'instant, le dépôt de permis de construire vient d'être fait concernant l'usine de méthanisation à Bordère. Vous avez entendu ou vu comme moi une association de riverains qui commence à s'élever contre ce projet. Quant aux déchets ultimes, à l'heure actuelle, on ne sait pas non plus où est-ce qu'ils vont aller. Donc bon, je ne peux pas vous promettre qu'elle fermera en 2015. Ce qui est sûr, c'est que si on ne bouge pas et si on ne fait rien, on peut la voir pendant très longtemps. Qu'est-ce que je peux oublier? Je vais aussi vous demander
par rapport à un projet qui, je sais, a suscité quelques interrogations. Ça concerne l'assainissement à refaire à lotissement à la gel. J'ai cru comprendre que quelques-uns d'entre vous avaient du mal à saisir pourquoi la municipalité doit financer cet assainissement. Alors je voudrais reprendre un petit peu parce que c'est vrai que ce n'était pas explicite dans l'école du Chêne. Ce lotissement est un lotissement municipal, je le précise. Quand il a été créé, le cahier des charges inclut le fait que l'assainissement est de type semi-collectif, ce qui veut dire que chaque colotis a à sa charge l'obligation de mettre en place une fosse septique et de l'entretenir. Et la municipalité doit, ou devait, puisque ça a été fait, créer un plateau absorbant à laquelle chaque colotis relie son équipement. C'est inclus dans le cahier des charges. Évidemment, le prix des terrains, vous vous en doutez, a été calculé en tenant compte des équipements publics à créer. Donc ce plateau absorbant étant obsolète, il incombe à la municipalité future de le réhabiliter. Voilà, c'était juste une petite précision. Alors les chiffres font un peu peur, hein, je vous l'accorde, mais nous espérons, et la municipalité future aura en charge de demander des subventions et d'obtenir des subventions pour alléger cette facture. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, c'est vous qui nous direz, hein, les secrets des urnes parleront les 23 et 30 mars. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une large majorité de l'équipe en place actuellement a souhaité poursuivre l'aventure, majorité dont je fais partie, et je serai très très heureuse, si mes collègues le souhaitent évidemment, de conduire la liste qui se présentera à vos suffrages. Malgré tout, quelques personnes, pour des raisons qui leur sont personnelles et que je respecte totalement, ont souhaité s'arrêter là, donc ce sera une équipe un petit peu remaniée qui se présentera à vous, mais pas trop quand même. Voilà. Avant de partager cette galette, je voudrais vous souhaiter bien sûr une très très bonne année à toutes et à tous, la santé, du bonheur, et je souhaite vraiment que vos souhaits les plus chers se réalisent. Je voudrais transmettre les pensées les plus chaleureuses aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, sont en souffrance ou en difficulté dans leur vie quotidienne. Et je voudrais, avant de terminer et de vous laisser partager cette galette, faire un petit clin d'œil à ce grand monsieur qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il parlait souvent de sa volonté de voir une nation arc-en-ciel qui soit en paix avec elle-même et avec le monde. Je veux parler bien sûr de monsieur Nelson Mandela. Donc mes souhaits à moi, ce serait, même si je sais bien que c'est très utopiste, que le monde soit composé de nations arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le reste du monde. Voilà, je vais vous laisser partager la galette. Je vous souhaite une très très bonne année à tous.